plupart des blessures émotionnelles qu'on reçoit ne sont pas très prévisibles. Pourquoi? Parce que les personnes qui sont très souvent susceptibles de nous blesser, on les aime tellement qu'on ne peut pas s'attendre à ce que d'elles on puisse recevoir certains coups. Voilà. Mais alors, comment on fait pour continuer d'aimer une personne qui nous blesse? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui dans notre émission. Je vous dis à tout de suite. Salut à toi, je suis Virginie Kofi, coach chrétien et motivatrice, et je te souhaite la bienvenue dans cette émission où nous allons parler aujourd'hui de comment continuer à aimer une personne qui nous blesse. Déjà, est-ce qu'il faudrait même continuer à aimer une personne qui nous blesse? Est-ce qu'il faudrait continuer à aimer une personne qui passe son temps à nous blesser? Si tu veux mon avis, la réponse est oui. Pourquoi? Parce que on est nous-mêmes aussi des agents, des blesseurs. Voilà, on est nous-mêmes aussi des personnes susceptibles de blesser. Les personnes qui comptent sur nous, les personnes qui nous aiment, les personnes qui attendent de nous, voilà, les personnes qui sont autour de nous. Ça arrive très souvent que nous-mêmes, nous soyons des agents blesseurs. Voilà pourquoi c'est important de pardonner aux personnes qui nous blessent également. Voilà pourquoi est-ce que je voudrais qu'on parle aujourd'hui de comment est-ce qu'on peut continuer à aimer une personne qui nous blesse. La première chose que je voulais partager, c'est que pour pouvoir aimer une personne qui nous blesse, il faut lui trouver des excuses. Les excuses permettent au cœur de s'attendrir et de comprendre l'autre. Les excuses permettent au cœur de comprendre l'autre, de la tolérer, d'atténuer le choc qu'on a pu recevoir des autres. Il faut apprendre à cultiver l'art de donner des excuses aux autres. Parce que c'est ce que Dieu fait avec nous. Dieu, il nous donne des excuses. Il sait qu'il nous a créés humains. Il sait qu'il nous a mis dans une chair qui est toujours en train de nous attirer vers le péché. Et il nous trouve des excuses pour nous pardonner. Donc nous aussi, créés à son image, nous devons également trouver des excuses aux autres pour leur pardonner. Il faut que tu arrives à trouver des excuses à cette personne qui t'a blessé depuis longtemps. Cette personne que tu as enfermée dans ton cœur. Et il faudrait que tu la libères. Pourquoi? Parce que toi, tu dois avancer. Il faudrait que tu la libères. Pourquoi? Parce que cette personne aussi doit avancer. Tu l'as enfermée dans la prison de ton cœur. Tu as de l'amertume contre cette personne. Il faut que tu prennes la décision de pardonner, de libérer cette personne-là. Il faut que tu continues de l'aimer. Pourquoi? Parce que toi-même, il y a beaucoup de personnes. Si tu veux savoir, il y a énormément de personnes que tu as blessées, consciemment ou pas. Donc, il faut que tu puisses cultiver en toi l'art d'excuser les autres. Ça ne veut pas dire que parce que tu excuses les autres, que tu es une personne faible, que tu es une personne qui n'a rien dans la tête, qui n'est pas hier, comme on dit, qui n'a pas assez compris la vie. Non. Tu es tout simplement une personne qui a compris que le pardon libère, que le pardon rend grand. Voilà. Et je crois que tu veux être une personne grande dans la tête. Une personne qui a de la hauteur, qui sait se mettre en hauteur. Donc voilà pourquoi tu dois pardonner. Libère cette personne et avance dans ta destinée. Parfois, le choc est tellement dur que même après avoir excusé la personne, on se retrouve encore à ressentir dans le cœur, on ressent de l'amertume, un peu même physiquement. On ressent le poids de la douleur, même après avoir excusé cette personne. On n'en veut plus à cette personne. Mais la situation que ça a créé, le mood dans lequel ça nous a mis, tout ce que ça a engendré comme conséquence, le souvenir de tout ça continue de nous influencer. Alors dans ce cas, la deuxième chose que je recommande pour pouvoir continuer d'aimer une personne qui nous a blessés, c'est de prier pour elle. Il faut prier pour elle. Prier pour une personne qui continue de nous blesser, même quand elle nous blesse. Regardez un peu l'attitude de Jésus devant Pierre. Malgré que Pierre l'ait renié 3 fois et qu'il savait même que Pierre allait le renier et que Pierre a nié de ne pas le faire et que Pierre l'a fait, Jésus n'a pas décidé
de retirer les clés du royaume à Pierre. Au contraire, il a quand même maintenu sa mission. Il a regardé Pierre et il a vu au-delà de ce qui était apparent. Voilà. Quand tu vas commencer à prier pour cette personne, tu vas commencer à voir cette personne au-delà de l'apparence. Le Seigneur va te révéler qui est véritablement cette personne, quels sont ses combats, quelles sont ses luttes. Et pourquoi est-ce que cette personne-là, tu devrais prier pour elle et non la rejeter. Parce qu'il y a des personnes comme Pierre dans nos vies. Il y a des pierres, des personnes qui vont nous blesser, mais que Dieu veut qu'on garde dans nos vies. Et il y a des Judas. On va en parler une autre fois dans une autre vidéo. Mais aujourd'hui, je vais me concentrer sur comment continuer à aimer une personne qui nous a blessés. J'espère que ce message t'a fait du bien. Et comme d'habitude, s'il t'a fait du bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne, voilà, à partager ce message avec une personne à qui cela pourrait faire du bien. Et voilà, je te dis à bientôt et surtout, prends soin de toi.